Mesurer chaque gramme, compter chaque franc. Fini le temps où Henriette Mpala pouvait acheter un grand sac de 25 kilos. La farine de maïs est devenue un produit cher sur le marché de Lubumbashi. Et le foufou, plat local, se fait aujourd'hui plus rare sur la table de cette famille de 6 enfants. Avant, un sac, ça s'achetait à 9 000 francs. Mais maintenant, ça s'achète à 25 000 francs. Vous voyez, ça ne va pas. Vous savez, ici chez nous, à Lubumbashi, c'est les foufous qui se mangent. Mais vu il y a la hausse de prix, on n'arrive pas à acheter, à manger les foufous chaque jour. En 3 ans, le prix du maïs a donc triplé. Le Grand Katanga est totalement dépendant de la production de son voisin, la Zambie, qui lui dicte ses prix comme bon lui semble. Cette dépendance, Moïse Katumbi l'a connue. L'ancien gouverneur du Grand Katanga se vante de l'avoir un temps réduite. L'homme d'affaires s'était alors tourné en 2007 vers ceux qui contrôlent l'économie de la région, les grandes compagnies minières, pour les inciter à se lancer dans l'agriculture. J'ai mis tout le monde, même les miniers, ont eu des champs, donc ils ont cultivé. Donc au lieu d'importer 98%, on importait que 85% du maïs en provenance de la Zambie. Donc il n'y avait pas une grande demande. Il y avait abondance et les prix ont baissé. Cette politique a été interrompue par la fin du mandat de gouverneur de Moïse Katumbi. Dans le Katanga, comme dans le reste du pays, les terres fertiles pourtant ne manquent pas. On laisse l'activité agricole, n'est-ce pas, en veilleuse, et les importations vont résoudre le problème. Il faut tout simplement dire aux décideurs de mettre beaucoup d'accent sur l'agriculture. Et ça, c'est un problème de politique générale, de politique publique. En dépit de sa richesse minière, la République démocratique du Congo ne consacre que moins de 4% de son budget à l'agriculture.